pense qu'il y a quelqu'un pour acclamer très bien pour le Seigneur. Notre roi, notre maître. Il a vaincu le monde, il a vaincu le monde. Tu es sûr que c'est comme ça que tu dois l'acclamer en ce jour. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, d'éternité en éternité. Il habite une lumière inaccessible, mais il se fait voir, il se manifeste. Gloire soit rendue à ce Dieu-là. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous avez toujours un avantage d'être ici, dans la présence du Seigneur. Parce que là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Et je prie qu'il te localise déjà, il localise tes problèmes. Et qu'il anticipe tes problèmes. Et qu'il agisse dans ta vie avant même que tu commences à les chercher. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous accordes de passer cette nuit dans ta présence. La gloire soit à toi pour l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons inscrit cette veillée sous le thème des renversements des desseins des nations. Parce que nous avons l'Éternel qui renverse les desseins des nations. Et nous sommes sûrs qu'il continue à renverser les desseins des nations. Alors même pour nous en République démocratique du Congo, je crois que l'Éternel va renverser toute forme de desseins des nations qui sont contraires. Qui sont contraires à ce que nous voulons réaliser pour notre pays. Donc parce que nous allons prier dans cette direction, je vais répondre à deux questions. La première sera pourquoi il renverse les desseins des nations. Parce que c'est lui qui a créé les nations. Et quand les nations vivent, il lui rend gloire. Alors pour quel intérêt il va aller renverser leurs desseins? Ça sera la première question à laquelle nous allons répondre. Et la deuxième, comment il le fait? Comment il renverse les desseins? Et j'aimerais déjà te dire que ce qu'il peut faire pour ton pays, il peut le faire aussi pour toi-même. Donc même s'il y a des gens qui ont des desseins contre toi, l'Éternel va renverser ça. Donc s'il peut renverser les desseins des nations, il peut aussi renverser les desseins de tes adversaires. Et je suis sûr qu'il va le faire aussi. Et je suis certain que tu es ici pour comprendre pourquoi il doit le faire et comment il le fait. Le premier texte que nous lisons, il est dans le psaume 33. Le psaume 33, versets 8 à 11, c'est là que nous trouvons nous allons peut-être aller jusqu'à 12. Psaume 33, versets 8 à 12. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen.
Est-ce que ton amen peut signer sa présence dans la salle? Voici un texte qui nous dit que les habitants de la terre ont tout intérêt de trembler devant l'Éternel. Pourquoi ils ont intérêt de trembler devant l'Éternel? Parce qu'il suffit qu'ils disent une chose et la chose va arriver. Il suffit qu'ils l'ordonnent, elle va s'accomplir. Donc s'ils ordonnent leur disparition, ils vont disparaître. S'ils ordonnent leur victoire, cette victoire va se confirmer. Donc les gens des nations devaient trembler devant lui parce que Dieu parle. Et lorsqu'il parle, la chose arrive. Donc ça c'est la manière dont il renverse les desseins des nations. Et je vais revenir à cela. Mais pourquoi il renverse les desseins des nations? Le verset 11 nous donne une idée. Parce qu'après avoir dit l'Éternel renverse les desseins des nations au verset 10, il anéantit le projet du peuple. Le verset 11 nous dit les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Donc ça veut dire que quelque part les nations veulent faire le contraire des desseins de Dieu. Lorsque les nations s'élèvent contre les desseins de Dieu, alors Dieu peut décider de renverser ces desseins-là pour que les desseins des nations, pour que ses propres desseins demeure éternellement. Alors je disais que les nations s'élèvent contre Dieu. C'est pourquoi Dieu renverse leur destin. Alors, pour bien expliquer cela, nous allons comprendre ce qui s'est passé dans le cadre de l'Éternel et des nations. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination de la terre. Il lui a cédé le règne sur la terre. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme sur la terre n'était pas simplement de se multiplier, de remplir la terre, non, mais d'être le propriétaire de la terre et le gérant de la terre pour la gloire de Dieu. De cette planète avec tout ce qu'elle contient, de gérer tout pour la gloire de Dieu. Et nous comprenons qu'au fil du temps, l'homme a perdu ce pouvoir-là. Il est resté simplement avec le pouvoir de remplir la terre, mais de ne pas l'assujettir. Il remplit seulement la terre. Et nous sommes là dans cette mission-là. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, je vous demande de nous rejoindre. Nous avons donc la mission de remplir la terre. Que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez rejoindre la mission. De remplir la terre avec des gens qui vous ressemblent. Parce que si vraiment vous ratez, d'un côté, on a cédé au diable. Alors, si on perd même le pouvoir de remplir la terre, franchement, c'est comme si tu as tout perdu sur la terre. Le diable a donc récupéré le pouvoir de la terre. Alors, pour que Dieu agisse sur la terre, il doit passer par celui à qui il a donné la responsabilité. Et pourtant, l'homme a perdu la responsabilité sur la terre. Nous allons lire un texte qui va vous donner l'explication. Et j'aimerais que vous compreniez le fondement de cette
cette triste réalité. Heureusement, à l'heure qu'il est, cette réalité a déjà changé. Et je bénis Dieu parce que ça a déjà changé. Mais regardez cette réalité. Lisons attentivement, c'est un peu long, mais je vais lire toute cette histoire pour que vous compreniez. Je vais demander qu'on n'interprète pas, mais que je lise ça rapidement. Je suis dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Le chapitre 10 nous donne cette triste réalité. Comment le diable domine la terre et même Dieu pour intervenir en faveur de ses enfants, les puissants des ténèbres lui résistent. Parce qu'en réalité, c'est eux qui dominent la terre. Il est écrit ceci. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole révélée à Daniel qu'on nommait Belsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis. Je ne moignis. Donc je suis correct en lisant comme ça. Oui, oui. On dirait ça bon côté. Ouais, moignis. Ok, d'accord. Je ne moignis point, que ça ne revienne pas cette phrase-là, point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis et le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude. Donc lui, il parle, c'est comme si des multitudes sont en train de parler. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'ai entendu le son de ces paroles, j'ai tombé comme frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et d'humilier ton cœur devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef, maintenant voilà le problème, le chef du royaume des Perses, c'est-à-dire un esprit chargé de gérer le royaume des Perses. C'est ce que ça veut dire. Un démon, un esprit, une principauté. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc on l'a retenu prisonnier. Il est demeuré là auprès du roi des Perses. Donc les esprits l'ont bloqué. Ici, il s'agit de Gabriel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui emmène le message. Mais je suis sûr que la personne qui l'a vu là doit être le Seigneur ou le Saint-Esprit, je ne sais pas. Parce qu'il y a 2 personnages. Donc, malgré la gloire de Dieu, l'ange qu'il envoie est détenu 21 jours. Ils l'ont bloqué, tu ne vas pas passer ici. Pouvez-vous imaginer ça? Et il est écrit ceci, verset 14.
Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence du Fils de l'homme me toucha les lèvres. Ça ne peut être que le Christ qui vient rejoindre cet ange-là pour lui donner la force. J'ouvris la bouche et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comme le serviteur de mon Seigneur, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris de force et j'ai dit que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Maintenant que quelqu'un d'autre est venu le fortifier, le premier qui est arrivé, il continue maintenant. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Donc il y a un autre qui va me combattre. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans les livres. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Amen. Amen. Ce passage nous montre que lorsque l'homme a perdu le pouvoir, le diable l'a récupéré et il s'est organisé pour dominer l'homme dans les différentes territoires. On voit ici le chef de Perse qui bloque un ange de Dieu qui vient donner le message. Et lui-même dit, quand je vais partir, je vais combattre le chef de Java. Mais personne ne peut m'aider, sinon l'ange que l'Éternel a prévu pour vous les Juifs. C'est-à-dire Michael qui vient m'aider. Dieu a donné le pouvoir à l'homme et il a donné la terre à l'homme. Là où l'homme le craint, son pouvoir se manifeste facilement. Là où l'homme ne le craint pas, eh bien, le diable place ses agents. Quand Dieu a amené Israël sur sa terre, ils étaient protégés parce que Michael, cet ange, gérait ce peuple-là. Mais comme ils ont commis le péché, ils ont été dispersés. Ils sont allés là où le diable a déjà mis ses organisations. Et pour que Michael entre sur le territoire là où le diable a déjà organisé à cause du fait que l'homme lui a donné le pouvoir, il doit se battre. Il doit se battre. Et vous allez déjà voir l'importance de la prière. Comment en ce moment-là la prière a de l'influence. Parce que même si le diable a récupéré le pouvoir, il ne peut pas aliéner la libre volonté de l'homme. L'homme doit être libre de choisir qui il veut. Et là où il y a un homme qui choisit Dieu et qui appelle Dieu à l'aide librement, il ne veut pas se mettre sous l'autorité des puissants des ténèbres. Dieu a le droit d'aller protéger cet homme. C'est comme ça que Daniel sur la terre étrangère a refusé de consommer le repas qui les liait à ce Dieu-là, pour qu'il reste seul lié au vrai Dieu qu'il connaissait. Et c'est de cette manière-là que le monde a évolué. Chaque fois que le monde avait besoin de faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu, il y a des limites. Dès qu'il dépasse les limites, Dieu intervient toujours. Avant même que ce royaume ne se forme, vous connaissez Genèse 11 qui parle de la tour de Babel, n'est-ce pas? Au lieu de remplir la terre, les hommes se sont réunis en un seul gouvernement pour
fonder un royaume qui n'a rien à voir avec Dieu. Il voulait, donc le diable en ce moment-là a convaincu les hommes de s'organiser pour être totalement indépendants. Et comme l'Éternel renverse les desseins des nations, eh bien, il a donné un coup de pied à ces grands bâtiments-là. Et les gens se sont dispersés jusqu'aujourd'hui, chacun parlant dans une langue confondue. Seulement ceux qui se comprenaient allaient ensemble. Quelqu'un est en train de me suivre. Donc jusque-là, le diable était en train de régner. C'est de cette manière-là qu'il continue d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au jour où Dieu a décidé d'envoyer un autre Adam. Parce que c'est l'homme qui a cédé le pouvoir. Dieu est obligé de trouver un homme qui récupère ce pouvoir-là d'entre les mains du diable, afin que Dieu continue maintenant à agir sur la terre au travers des hommes qui lui appartiennent. Voilà pourquoi Jésus vient dans le monde. Car Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. La parole a été faite chair. Il est devenu un simple homme circulant dans la ville et attendant le moment propice pour récupérer le pouvoir. Je vous épargne des tracasseries par lesquelles ce plan est passé, parce que le diable savait qu'un homme devait venir. Et comme il sait qu'un homme doit venir, il influence les anges pour avoir des relations avec des hommes, pour créer une espèce qui n'est pas celle que Dieu avait créée. Et par le déluge, Dieu va détruire tout ça et reprendre avec un autre homme la série qui nous appartient aujourd'hui. Et puis l'enfant qui ne devait pas naître est né. L'enfant qui ne devait pas grandir a grandi. L'enfant qui ne devait pas entrer en mission est entré en mission. L'enfant qui ne devait pas se battre s'est battu. L'enfant qui ne devait pas gagner a gagné. L'enfant qui ne devait pas remporter la victoire a remporté. L'enfant qui ne devait pas recevoir le nom au-dessus de tout le nom, il a reçu. L'enfant qui ne devait pas communiquer la force à ses frères a communiqué. Donc les choses ont changé. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans une époque où les choses ont changé. Alors, Dieu a envoyé, nous lisons, je pense que c'est mieux que je lise pour vous certains de ces passages-là, pour que nous puissions comprendre la teneur de ces choses-là. Nous allons lire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendu à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant le monde et il les a entraînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Amen. Maintenant, tous ces princes-là, toutes ces autorités dont on parle qui pouvaient résister, ont été dépouillés à la croix. Ils ont été dépouillés à la croix. Et les ordonnances qu'ils avaient faites ont été clouées, détruites. Je vous donne un peu une idée. Parce que des fois, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. En fait,
la hiérarchie dans le monde des ténèbres est presque parallèle à la hiérarchie du côté du Seigneur. Mais ce n'est pas vraiment le temps pour moi d'entrer dans les détails. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau des continents et au niveau des nations, il y a des esprits qui ont pour rôle de dicter des lois et de les gérer. Je prends une famille X. Bon, le père commet l'inceste avec son enfant. Ces esprits-là vont faire de sorte que ils vont écrire comme un décret, dans cette famille il y aura toujours de l'inceste. Ils vont imposer cette loi-là, de sorte que vous allez voir dans cette famille ce qui est arrivé chez les pères arrive chez les enfants. Vous n'allez pas être étonné lorsque Abraham il présente sa femme comme sa sœur, et puis un de ses fils va aussi suivre ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, ça se passe dans des familles, ça se passe aussi dans des nations. Ce chef est venu, il a commis ceci, cela. Il faudra maintenir que les autres qui viennent entrent dans cette logique-là. Quand Jésus est mort, il a détruit ces lois-là. Il a détruit la teneur de donc. Moi, je peux me réveiller dans une famille où il y a cette loi-là, je la balance. Pourquoi? Parce qu'en moi, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis pas condamné parce que la loi de l'esprit de vie agit en moi contre la loi du péché et de la mort. Ah, tu es en train de comprendre. Amen. Amen. Donc quand Jésus est mort, il a détruit toutes ces lois-là. Il a détruit toutes ces ordonnances-là que les démons et les esprits ont compilées dans les temps pour gérer. Ils ont mélangé même les lois de Dieu là-dedans. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors quand tu pêches, ils doivent faire de sorte que tu puisses mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Jésus est venu, il a prolongé la phrase. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc si tu as connu les péchés et que tu dois mourir, maintenant tu as droit à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc si j'ai maintenant une connaissance, une expérience avec celui que Dieu a envoyé, eh bien le salaire du péché, ça ne me concerne pas. La mort là ne me concerne pas. C'est la vie maintenant que j'hérite. Donc la venue de Jésus a détruit tout ce que le diable a préparé dans le monde spirituel. Quelqu'un peut un peu acclamer une minute pour Jésus-Christ. Oh, je pense que tu devais acclamer pour Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant. Il a vaincu le monde, il a vaincu les autorités, les dominations, les puissances des ténèbres, il les a vaincus. Maintenant tu peux t'asseoir. La Bible aussi nous apprend que lorsque Jésus est ressuscité, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et parce qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1, c'est la prière de Paul. Il parle d'une puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ.
Il a déployé cette, verset 20, il a déployé cette puissance en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà, donc quand Christ a vaincu à la croix, les choses ne se sont pas arrêtées là. Maintenant, il a été placé au-dessus de tous ces pouvoirs, de toute la hiérarchie. De toute la hiérarchie. Quand on cite la hiérarchie du côté de Dieu, il y a à peu près 9 rangs. À peu près 9. Les séraphins, les chérubins, les trônes. Les trônes sont comme les roues. Ils se présentent comme des roues avec des yeux. Ils sont comme les... Si je peux un peu vous donner un peu une idée de leur rôle. Ils sont comme les transformateurs du pouvoir de Dieu. C'est comme vous avez le courant qui vient de Ingala. Vous avez un poste pour transformer ça, afin que ça soit consommable. Donc, c'est eux qui sont dans la catégorie des anges de contemplation. Les séraphins qui contemplent sa sainteté, les chérubins qui manifestent son intelligence et les trônes qui cristallisent de tout ça pour transférer à la suite les dominations, les autorités, les pouvoirs, les principautés, les archanges et les anges. Toute la série là. Et le diable aussi a comme ça des autorités. Lui aussi il a imité une contrefaçon. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que même les anges qui ont eu des difficultés, comme Gabriel était en train de raconter à Daniel, eux aussi se sont réjouis. Parce que maintenant ils ont quelqu'un, homme, qui a récupéré le pouvoir, par lequel maintenant ils ont la liberté d'agir dans la vie des hommes qui croient en cet homme-là comme le sauveur et le Seigneur. Et donc ils se sont réjouis. C'est pourquoi Philippiens 2 dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes les autorités, afin qu'au nom de Jésus, tout cela puisse reconnaître que c'est lui le Seigneur. Et du côté de Dieu et du côté du diable, ils doivent reconnaître que maintenant, là où ce nom est nommé, nous n'avons plus de résistance à faire en ce qui concerne la terre. Parce que la terre où l'homme a reçu le pouvoir, nous avons envahi la terre et nous avons dominé la terre, mais un autre homme est venu prendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est même là que se trouve la discussion entre le diable et Jésus. Quand il va se faire tenter, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres. Lui va dire, non, je suis venu ici en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc Jésus ne s'est pas placé dans sa logique de Dieu. Il est venu vraiment vivre comme un simple homme. Ce qui nous donne le pouvoir de croire que si je fais comme lui, je vivrai comme lui. Parce qu'il s'est positionné dans la peau de l'homme. Et il est allé plus loin et dit non, tu es un homme spécial. Alors projette-toi du temple de Jérusalem. Parce que quand tu vas tomber par terre, comme il n'y a aucun os ne doit se briser de toi, alors tu vas démontrer à tout le monde que tu es un homme spécial. Non, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel.
Et ça, il a commencé au niveau physique. Il est entré au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Il voulait que Jésus pense comme ça. Parce que dès que tu penses comme ça, tu conçois ça, tu as déjà consommé le mal. Il n'a pas réussi. Il va maintenant au niveau spirituel pour dire, le monde ici que tu vois, c'est moi qui gère. Alors tout homme ne peut pas dominer s'il ne passe pas par moi. Et c'est là il va le chasser pour dire, il est écrit que tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras seul. Donc moi, je suis l'homme qui choisit l'Éternel, et je ne te choisis pas toi, j'ai choisi vivre. Et à partir de là, le diable l'a laissé. Et les anges sont venus le servir. Retenez ça très bien. Quand il a résisté à l'ennemi, maintenant les anges sont venus le servir. Il a gagné cette bataille. Et moi je crois que quelqu'un gagnera la bataille. Il va comprendre que le pouvoir sur le Congo n'est pas entre les mains de quelqu'un qui représente le Congo, mais quelqu'un qui aime Dieu et qui peut lui parler et qui peut influencer son environnement pour que Dieu intervienne. Quelqu'un a compris cette manière. Donc, j'ai répondu à la question. Pourquoi Dieu renverse les desseins des nations? Parce que l'homme a perdu le pouvoir. Le diable a pris ce pouvoir-là et il a dominé sur les nations. Comment Dieu procède? Il envoie son fils. Son fils prend la place de l'homme. Ah, il a pris ta place. Il a pris tes fautes. Il a pris ta place. Il a pris la place dans ton pays. Il a pris la place sur la terre. Et si ton pays est sur la terre, il a pris la place sur la terre. Ça, c'est le premier élément. Dieu a envoyé son fils dans la peau de l'homme afin qu'il récupère ce pouvoir-là. Et la deuxième chose, c'est que Jésus n'a pas récupéré ça par une bataille physique. Il a récupéré ça en payant la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais en détruisant aussi toutes les lois. Il a brûlé toutes ces lois-là. Il les a détruites. Et il a arrêté ces gens-là qui exerçaient ces lois. Et on les a exposés dans le monde entier. Comme pour dire, le prince de Perse ne peut plus vous maltraiter. Le prince de Java ne peut plus vous maltraiter. Le prince de ce pays ne peut plus vous maltraiter. Parce que, voyez-les, ils sont vêtus, ils sont dépouillés au nom de... Donc Dieu a récupéré le pouvoir. Il a dépouillé ses autorités. Il les a livrés au spectacle pour qu'ils ne puissent plus rien faire. Et la troisième chose, Dieu a établi un gouvernement sur la terre. Ce gouvernement-là, il est dans le cœur des hommes. Ce royaume-là commence dans le cœur, manifesté par un corps qui s'appelle l'Église. Donc, Jésus est venu en disant, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Quand l'ange a donné le message à Daniel, Daniel a expliqué à Nabucodonosor, je vous l'ai dit, qu'en ce temps-là, Dieu enverra une pierre, un royaume qui n'est pas géré par les hommes. Il va cogner le royaume des hommes et le royaume des hommes va tomber et lui-même va subsister. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus devait venir établir un système. Dans ce système-là, tout ce que le monde peut concevoir contre Dieu peut être détruit par les gens qui appartiennent à ce royaume-là. Qui appartiennent à ce royaume-là?
Vous y entrez au nom de Jésus. Vous entrez comme un petit enfant, mais vous vivez comme un grand. Vous entrez comme un petit enfant par la foi, mais vous vivez comme un mature. Et Dieu a préparé cela pour que désormais, au lieu que l'homme attende la réponse du ciel, la réponse sera avec lui sur la terre. Donc le gouvernement établi là-bas, Jésus sauve l'homme, le Saint-Esprit. Je pense que c'est celui que l'autre a vu de loin. Dans d'autres passages, on le manifeste comme une forme d'un homme. Là-bas, c'est la lumière. En bas, c'est du feu. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Au-dessus, là, c'est la lumière. En bas, là-bas, c'est du feu. Et quand il fait un mouvement, Ézéchiel dit, il a touché seulement les brins de mes cheveux. Je suis parti. Ici, Daniel l'a vu. La Bible dit que même son visage a changé de couleur, il est tombé. Et si quelqu'un comme ça vit en toi, au lieu d'être comme à l'époque de Daniel, l'esprit est dehors. Il le voit dehors. Venant le fortifier. Venant lui donner la force. Mais maintenant, comme Jésus est arrivé, les choses ne sont plus du dehors. Il vit en toi. Il a un pouvoir qu'il a mis en toi. Et à partir de ce pouvoir qu'il a mis en toi, il va pulvériser le royaume des ténèbres. Donc, Dieu a envoyé son Fils, ça c'est la première chose. Deuxièmement, son Fils a vaincu le monde des ténèbres. Troisièmement, son Fils a organisé les hommes sur la terre, sur l'Église, comme son gouvernement. Et la quatrième chose, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de vaincre le diable au nom de Jésus-Christ. C'est ici que j'aimerais insister. Quand Jésus a fini sa mission, il a déclaré que tout pouvoir m'a été donné. Mais il était Dieu là-bas. Il avait déjà le pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne le monde, tout pouvoir lui a été donné. Et il nous le donne. Je vous envoie. Je vous envoie. À mon nom, vous ferez quoi? Non, non, écoutez très bien. À mon nom, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Donc ce que Dieu a fait, il a laissé un pouvoir de destruction massive à l'homme. Un jour, je suivais, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Je crois que c'était les gardes dans un parc. Et il y avait des gorilles dans ce parc-là. Ils étaient en train de manger. Ils ont laissé les armes comme ça. Et l'animal, l'arme. Et l'animal est venu, le singe là, il a pris l'arme. Il a pris l'arme. Il commençait à regarder. Maintenant, quand il regardait l'arme, les militaires se sont rendus compte qu'ils étaient en danger. En se débrouillant, il a tiré. Et quand il a vu qu'il a tiré, il a compris que si je touche ici, je tire. Alors il a tourné vers eux. Leur propre arme là, qu'ils ont laissé comme ça, que cette gorille l'a prise. Il a tiré en l'air des yeux, ils ont fui. Le diable sait que vous avez une arme de destruction massive. Et cette arme, c'est quoi? Le pouvoir de la parole au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu saches ça. Le pouvoir de la parole au nom de... Je
ne sais pas si vous pouvez comprendre la valeur. En mon nom, qu'est-ce que vous ferez? Vous chasserez, y compris les princes des ténèbres. Et Éphésiens chapitre 6. Allons d'abord dans Éphésiens chapitre 6, après je vais revenir dans ça. Vous connaissez le passage. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le diable aussi, il a hiérarchisé ces gens-là. Et nous avons à lutter contre eux. Les armes que nous avons sont plus puissantes pour lutter contre eux. Mais on ne lutte pas contre la chair, on lutte contre les esprits. Et notre arme que nous manipulons s'appelle la parole. Au nom de Jésus, nous les chassons et ils doivent partir. Au nom de Jésus. Et il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et vous le liez comme ça, par la parole. Et aujourd'hui, nous allons prendre autorité sur un esprit. Sur le Congo, en fait, l'esprit qui domine le Congo, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la colonisation. C'est cet esprit-là. Donc, il exerce ce pouvoir même jusque sur les hommes dans leur foyer. Il veut tout commander même à sa propre manière. Coloniser. Je m'excuse, hein, je vous dis ces choses-là avec tout le sérieux possible. Nous allons les chasser. On n'a pas besoin d'être toujours colonisé. Donc, tout un pouvoir qui entre là doit être affecté par ce vent de colonisation. Essayez d'agir comme le colon. Bon, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est la vérité. Il suffit de faire une analyse globale depuis que le Congo a commencé jusqu'aujourd'hui. Cet esprit agit toujours, d'une manière ou d'une autre. Même dans votre vie. Donc l'arme massive là, de destruction, le diable vient et chuchote à ta grand-mère. Ne dirige pas ça contre moi. Dirige ça contre tes enfants. Destruction massive et toute la famille là ne se marie pas, rien ne progresse. Et tout ça. Ils sont comme dominés par une sorte de force qui les maintient au fil du temps, qui est organisée comme un pouvoir interne. C'est là l'aspect de la colonisation. C'est organisé pour que une seule personne détienne le pouvoir sur l'ensemble des gens et fait de tout le monde ce qu'il veut. Il y a dans la famille des gens comme ça. Détrônez-les. Renversez-les. Il ne s'agit pas de cette personne-là. Il s'agit du pouvoir qui agit dans cette personne afin que maintenant l'Esprit de Dieu utilise cette personne pour devenir un serviteur des autres et qui devienne une source de bénédiction pour les autres. C'est comme ça que Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. C'est là
que nous avons besoin d'arriver. Et là, nous savons que nous avons renversé le pouvoir des ténèbres et que tout ce qui nous dirige reçoive l'esprit, non pas de servitude, mais de serviteurs. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Au lieu d'avoir l'esprit de servitude pour servir aux intérêts coloniaux, qu'ils reçoivent l'esprit de serviteur pour agir au nom de celui qui est venu pour servir, régner par le service. C'est comme ça que les choses devraient changer. Alors, Dieu a établi son Fils. Et son Fils a donné le pouvoir à l'homme. Et il a organisé pour qu'au sein de son gouvernement, qui est l'Église, tous ces miracles puissent se faire, la démonstration de la puissance de son règne puisse se manifester. Ce qu'il lit sur la terre est lié. Quand il demande quelque chose, il reçoit. Et même Dieu lui-même promet que si je ferme le ciel, s'il n'y a plus de pluie, si le pays devient malade, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, pas tout le monde, mais le peuple comme les Daniel à l'époque, dans les pays étrangers, mais si dans leur propre pays, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, il invoque mon nom, j'interviendrai et je guérirai le pays. Et je guérirai le pays. Bien-aimé, je voulais terminer en disant que j'ai répondu à la question pourquoi. Parce que l'homme ayant péché, le rebelle, le diable a pris le pouvoir à sa place. Et Dieu a envoyé son Fils pour détruire le pouvoir de l'ennemi et instaurer son système au travers de l'Église, là où nous sommes. Et si nous nous réunissons pour prier, ce que nous demandons, Dieu va nous donner cela. Et parce qu'il nous a donné le pouvoir, il a même dépêché le Saint-Esprit pour vivre avec nous. Notre lutte n'est pas contre les hommes. Et le diable, sachant cela, il prend toutes tes armes là, destruction, l'arme de destruction massive. Il te fait tourner ça contre les hommes. Toi, quand tu parles de tes autorités du pays, c'est malheureux. Destruction massive. Comment vous me regardez comme ça? La Bible dit priez pour vos autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Mais le diable ne veut pas que vous priez. Destruction massive. Maintenant, comment vous voulez que les choses changent? Alors je termine pour dire quelle est notre responsabilité. Notre responsabilité est de prier et lutter contre les puissances des ténèbres. On lutte contre les puissances des ténèbres en n'utilisant pas notre arme contre les hommes. Ne regardez pas aux hommes. Quelqu'un me comprend? Si tu regardes les hommes, tu perds les cibles. Il y en a plusieurs qui ont même tiré sur la RDC eux-mêmes. C'est faux. Cette phrase-là est diabolique. La phrase là, ce pays ne marchera pas, est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça marchera. Ça marchera. Je vous dis, ça marchera. Prenez les États-Unis. Ils ont plus de 255 ans d'existence. Ramenez-les à 60 ans d'existence comme nous. Vous n'allez pas les retrouver comme ça. Laissez-nous tranquilles, nous avançons. Nous bonguerons au nom de... Amen.
N'allez pas dire Amen à ce genre de phrases-là. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des gens qui n'ont plus d'espoir. Or nous, Christ en nous, l'espérance de quoi? De la gloire. Voilà pourquoi nous ne pouvons que déclarer que ce pays ne sera pas comme nous le voyons. Il va aller plus loin. Et lorsque nous entendons qu'il y a des ennemis aux alentours, notre responsabilité, c'est d'utiliser l'arme que Dieu nous a donnée. Nous avons lu dans le psaume. Il dit un mot. Non, il dit un mot. Il donne l'ordre. Il n'a jamais changé. Maintenant, il dira ce mot-là par nous. Il va donner l'ordre par nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a établis. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Ce que vous lierez sera lié. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera la même chose. Il renverse les décès des nations en donnant des ordres. Mais il ne les donne pas simplement dans le ciel. Il les donne sur la terre par le canal de ceux qui comprennent les enjeux et qui sont au nom de la gloire de Dieu et qui proclament les vertus de Dieu. Et lorsque nous déclarons ça, les puissants des ténèbres savent qu'ils doivent céder. Et lorsque nous proclamons ça, tout ce que l'ennemi a monté contre nous va pas marcher au nom de Jésus. Donc donnez seulement des ordres. Oh non, on apprend que les ennemis se préparent dans tous les pays limitrophes. Vous avez déjà lu Ésaïe chapitre 8. Il dit préparez-vous au combat et vous allez échouer. Mettez vos plans et vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Chez nous il y a Emmanuel. Peut-être que vous n'avez pas lu ça. C'est un des derniers versets que nous allons lire pour que vous compreniez que nous sommes obligés d'utiliser la puissance de la parole. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est aussi pour votre propre vie. Utilisez cette arme-là, pas contre vous. Il y a des gens qui se sont déjà tirés dessus. Diable, tu bongeras. Parce qu'il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Et alors, Ésaïe chapitre 8, verset 10. Je lis et puis vous répétez après moi. Si je lis le verset 10, je termine. Vous aussi, vous lisez ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Oh non, on forme les projets. Où est le problème? Former des projets. Oh non, l'ennemi est en train de... Où est le problème? Laissez-les travailler. Mais sinon, je suis sûr que les projets de l'ennemi seront sans effet. Formez les projets. Hein? Formez les projets. Ils seront anéantis. Allons au verset 9, nous remontons un peu au verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Répétez. Voilà. Donc, poussez des cris de guerre contre le Congo. Vous serez brisés. Prêtez l'oreille.
Vous qui habitez loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres contre les Congos et ils seront sans effet. Pourquoi? Nous avons Emmanuel. Il est là ici avec nous. Il est là ici avec nous. Maintenant, voici votre responsabilité. Le verset 11 dit ceci. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Ne crains pas tout ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs vont trébucher. Donc ceux qui vont combattre contre vous, il est un sanctuaire pour vous et il est un piège pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas le langage des autres. C'est dit, n'appelez pas complot ce que les autres appellent. N'appelez pas échec ce que les autres appellent échec. Vous devez sanctifier le Seigneur. Donc de votre bouche, vous devez parler. Vous devez parler comme étant devant le Seigneur, parce que vous contemplez le Seigneur. Vous devez déclarer les choses par rapport à votre foi au Seigneur. C'est notre responsabilité. Et c'est ce que nous allons faire ici. Quel que soit ce que tu as entendu, ça sera sans effet. Quel que soit ce qui se prépare, et puis ce n'est pas la première fois que ça se prépare, ça sera sans effet. Pourquoi? Dieu nous a donné ce pays. C'est notre pays. Où est le problème? Nous l'aimons dans ce pays. Nous l'invoquons dans ce pays. Et lorsque nous prions, il intervient en notre faveur. Ce n'est pas le cheval qui sauve le guerrier. C'est l'Éternel. Alors nous allons profiter de cette réalité spirituelle que nous venons de voir pour introduire aussi notre propre petit dossier auprès du Seigneur en disant, comme tu fais ça pour le pays, moi aussi je n'appellerai pas maladie ce qu'on me dit maladie, je n'appellerai pas échec ce que le monde appelle échec, je n'appellerai pas défaite ce que le monde appelle défaite, je dirais que je suis en transition vers une nouvelle victoire. Oui. Amen. Donc quand ça ne marche pas, je suis en transition vers une nouvelle victoire, mais je n'ai pas échoué, parce que celui qui est avec moi, il ne peut pas échouer. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? Donc notre responsabilité, c'est de craindre l'Éternel et de comprendre qu'il règne, qu'il manifeste son pouvoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, vous dans votre Bible là, il y a des contradictions. D'un côté on dit Dieu habite une lumière inaccessible et personne ne peut accéder là. Et de l'autre côté on dit il a un trône. Je dis où est le problème? Il habite un lieu inaccessible. Mais quand il se manifeste, il se manifeste sous l'image de trône. Parce qu'il règne. Là où on le voit, ce n'est pas là où il habite. Là où on le voit, c'est là où il se manifeste. Comment vous ne comprenez pas ça? Donc comme il peut se manifester dans votre vie, et je suis sûr qu'il va le faire. Et je suis certain que tu vas prier sérieusement aujourd'hui, en sachant
que pour ta vie, Dieu t'a donné le pouvoir. L'ennemi avait volé, mais Jésus t'a restitué ça. Et tu ne peux pas permettre n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Tu ne peux pas permettre à n'importe qui dire n'importe quoi, faire n'importe quoi pour ta vie, pour ta famille, pour là où Dieu t'a donné une parcelle d'autorité. Tu dois manifester son règne et son pouvoir là où tu dors, là où tu te promènes. L'ennemi doit être tenu au respect parce que tu es dans la liberté de manifester l'autorité de Dieu. Il y a même un sorcier qui expliquait que nous, quand nous allons maudire les gens, on va dans les rues. Comme le véhicule circule. On ne va pas n'importe comment. On va dans les rues. Oh. Pourquoi vous allez dans les rues? Il dit parce que nous ne voyons pas des maisons. Tout est noir. Si tu passes par hasard dans la maison de quelqu'un qui prie, c'est comme si tu connais le vitre ici. Tu ne vois pas. Tu peux tomber. Mais comme on ne construit jamais des maisons sur les routes, nous on suit les routes. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que s'il traverse ici, ici là où nous sommes là, il ne va pas traverser. Dans ta parcelle à ta maison, il ne va pas traverser. Parce qu'il y a une lumière, une réalité spirituelle qui démontre que ça c'est une extension du royaume de Dieu. Il ne peut pas passer par là. C'est pour moi, je me dis, voilà pourquoi vous êtes limités. C'est pourquoi vous mettez les histoires dans les coins des rues. Allons commencer à envoyer les sangs dans la rue. Même dans nos rues là, tu ne vas pas traverser. Bien aimé, c'est le temps pour nous de nous lever pour prier. Et nous allons prier en 3 temps. En 3 temps. Disons, bon, voilà, 3 morceaux de prière. Nous allons prier en 3 temps. Le premier temps, ça sera le temps où nous allons louer le Seigneur. De nous envoyer Christ et d'avoir détruit le système du diable avec Christ. Oh, quelle victoire! Oh, comment nous sommes à l'époque privilégiée. Je vois pourquoi le Seigneur dit que les prophètes d'antan, ils étaient intéressés de voir, nous l'esprit est dehors. Et nous tremblons comme ça. Mais quand sera-t-il pour ceux-là qui vont le porter en eux? Donc c'est des privilégiés, c'est nous autres. Où le règne de Dieu est dans ma vie. L'Esprit de Dieu est dans ma vie. Et les anges campent autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher du danger. L'ange de l'Éternel, il est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Maintenant, il veut que tu proclames la parole de Dieu. Et lorsque tu déclares la parole, tout se fera conformément à la foi que tu exprimes. Parce que tu es déjà inspiré par Dieu dans la manière que tu dois attendre l'intervention. Alors, nous allons avec la chorale, nous allons louer le Seigneur parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné le combat, parce qu'il a remporté, et parce qu'il a déjà remporté, nous allons confirmer son pouvoir dans notre vie et dans notre pays. Quelqu'un peut se lever en train d'acclamer déjà le Seigneur. Oh, quiconque peut se lever contre toi sera sans effet. Les armes forgées contre toi